Mais en quoi je suis corrosif? Merci Eva, c'est radical mais merci. En quoi ce que je dis est corrosif? Je vous dis, venez on fait un rap, et par rapport au paysage nul du rap aujourd'hui, que j'ai démontré depuis 2 mois, je crois que la démonstration est faite. D'ailleurs, vous présentez plus de rap, en général vous en présentez plus. Le rap français, je parle du rap français, vous n'en présentez plus parce que vous avez compris que c'était un niveau totalement bas. Donc de quoi? Qu'est-ce qui est corrosif là-dedans? C'est ça qu'on aime. Non mais je suis surtout lucide, c'est tout. Simplement, effectivement, c'est pas parce qu'un mec a du succès qu'on va le vénérer, hein, ça c'est une certitude. Le succès ne doit pas être vénérable parce que succès. C'est le talent qu'on vénère, c'est pas le succès. Dire que le rap français c'est nul, c'est comme dire les philosophes français sont nuls. Donne-moi, Thomas, reste avec nous. Donne-nous un morceau de rap que tu juges excellent. Dire que au lieu de spammer mon live, donne-nous un morceau. Pareil, Mehdi, Mehdi, donne-nous ton morceau de rap que tu juges excellent. Donne-nous le son de Booba qu'on doit écouter. Vas-y, Mehdi, je peux pas faire mieux. SCH, Train Mistral. Arrêtez. Les Amélie Poulain en rap, je ne peux pas aimer ça, les amis. Je sais que vous aimez ça. Moi, Amélie Poulain en rap, je n'aime pas ça. Le petit accordéon pour faire, ouais, on est français, c'est insupportable pour moi. Hein. Pitbull de Booba, mais c'est... Je vois pas en quoi c'est créatif de mettre un petit piano Mistral gagnant en début d'un morceau. Donc déjà on est au niveau créatif de 0 au niveau musique, parce qu'en fait c'est Mistral gagnant de Renault avec un petit son de rap derrière. Ça s'appelle un slamp. Oui, peut-être, mais c'est nul. C'est nul. Ça s'appelle nul. En plus, Mistral gagnant est en 12-8. Je sais que tu comprends pas mon langage, mais je parle aux musiciens. Mistral gagnant est en 12-8. Or, ce rythme-là, il est en 4-4. Donc, ça ne peut pas entrer. Le Mistral gagnant 12-8, c'est-à-dire que chaque temps est divisé en 3. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, il met un son où le temps est divisé en 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, il met du binaire avec du ternaire. Ça ne peut pas fonctionner. Mais comme il ne connaît absolument rien à la musique et qu'il est conseillé par des mecs qui ne connaissent rien, c'est pas du hors-temps parce que c'est systématisé. Le hors-temps, c'est sympa de temps en temps dans un morceau. Mais là, c'est pas du tout du hors-temps. Et à un moment, ça donne un truc qui ne fonctionne pas. Et vous allez voir que, essayez d'analyser le piano et l'instru, et vous allez voir que les deux ne vont pas ensemble. C'est assez rigolo de voir que dès l'instru, déjà c'est nullissime. C'est nullissime. C'est marrant. Ça va pas ensemble. C'est pauvre. Il y a pas de pad. Il y a rien. C'est un piano tout nul. Il y a même pas de reverb sur le piano. On n'est même pas dans les graves au piano. On est dans un truc aigu. Il oublie complètement les basses. Il va les mettre après. Et, on est d'accord que cette batterie qu'il met, c'est la batterie des années 80 la plus pétée au sol. On est d'accord que ce son-là, on est d'accord que c'est de la merde ou pas? Est-ce qu'on est d'accord, Mehdi? Ou toi, tu juges que t'as vraiment envie de danser dessus, t'as vraiment envie de sortir ton cœur dessus? C'est une petite batterie, bon tant pis, tu vois, c'est les petits synthétiseurs des années 80. C'est nullissime, les gars, c'est nul. Venu extraire Excalibur de son enclume en 6,45, je suis le pitch, je avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, je suis BN, salle noire, ma génération. Cet accent qu'il met là, ce truc forcé, honnêtement, c'est too much, les gars. Honnêtement, c'est too much. Excalibur, il veut se donner un genre. Le mec, il veut flex en faisant, en tordant son truc. Ce n'est pas sexy, c'est pas sensuel, c'est pas groovant. Il y a aucune musicalité dans sa voix et c'est monocorde. Donc, il ne sait même pas chanter. Il ne sait même pas chanter. Non, mais les paroles Excalibur, le mec qui pioche dans un dictionnaire de rimes, tu vois, pour trouver ses rimes, il a vu Excalibur, ça va, c'est bon. Je veux même pas. Il y a aucun rapport avec Excalibur, il y connaît absolument rien, il met Excalibur machin. C'est de la merde. Ouais. Regardez la voix comme elle est idiote. Est-ce que vous croyez pas que parmi nous, il n'y a pas des voix un peu plus intéressantes que ça? C'est une voix idiote. C'est une voix qui est complètement mal mixée et qui est une voix de petit garçon de 13 ans. Sauf à la maison, j'ai pris la vie par derrière sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir à différents. Et il nous refait le truc classique dans le rap, je n'aime que ma maman, toutes les autres c'est des PUTE. Il nous refait le truc de la maman, c'est la maman que j'aime. Le truc le plus éculé du rap. Mehdi, c'est un thème, il y a 20 ans, on faisait encore des... Je pense à Express D, tu connais pas le 7-8 Express D, hein, j'ai beau être un lascar avec ma mère, il y a pas moyen.
Il nous refait le même thème. Il a aucune invention dans le thème qu'il apporte en disant ma maman, elle m'a donné le sein. Ok, ta mère t'a donné le sein, tu l'aimes. Waouh, on a vraiment besoin de ce gros cliché là-dessus. C'est nul, Mehdi. Est-ce que tu comprends que c'est nul ou pas? Objectivement, c'est nul. Même si toi, t'es attaché à ce son. C'est nul, ma maman. Il est encore en train de chialer sa mère à 30 ans. Le chien m'a dit tu as la rage, dégage ou je te pique, femelle en chaleur, reste pas dans les pages, je te nique. Toi, je te nique, et tout ça avec l'idée de Mistral gagnant. Donc, il ne comprend même pas la référence à Mistral gagnant. Tu dis, c'est pas Booba qui fait la prod, mais on le sait bien que c'est pas lui. Il ne comprend même pas ce qui se passe musicalement. Mistral gagnant, c'est l'histoire d'une nostalgie. C'est un père qui dit, de mon temps, il y avait des choses belles. L'enfance est un monde merveilleux, mais cette enfance est révolue, comme les bonbons ne sont plus à la mode. Et c'est une mélancolie d'avoir été enfant et de ne plus l'être, mais d'avoir une enfance. Il a juste utilisé ce son parce qu'il a vu que ça faisait du buzz. Il a vu que c'est une chanson française. Dès qu'elle est là, tout le monde chante en chœur. Il s'est dit, je la veux. Il a pu payer les droits parce qu'il est riche. Donc il a pu, parce qu'il est très riche, donc il a pu acheter Mistral gagnant, il n'y a aucun problème. Mais il en fait de la merde. Si tu dois refaire Mistral gagnant en rap, fais-nous un truc émouvant. Ne fais pas ton Golemont, j'ai un gros zizi. C'est pas possible. J'ai grandi, je suis mort en silence, crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Alors cette phrase, tout le monde m'en parle comme étant un sommet de la poésie, tous les nazes, hein, crucifié sur l'étoile. Qu'est-ce que c'est con, les amis. Je vous la remets cette phrase parce que c'est le mec qui veut essayer de faire du Verlaine et qui arrive pas. J'ai honte là, j'ai honte pour. Sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Rien ne va dans cette. J'ai grandi, je suis mort en silence. Crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Les amis, ça ne veut strictement rien dire et c'est complètement ampoulé. On appelle ça emphatique. C'est une immense erreur littéraire. Crucifié, c'est déjà un mot trop fort. Sur une caravelle. La caravelle n'a rien à voir là-dedans. Caravelle, l'Amérique. Sous l'œil éternel d'une étoile filante. Voilà. Il fait des paradoxes. Éternelle, si elle est filante, comment elle peut être éternelle? Donc, ah oui, ben oui, comment elle peut être éternelle? Quel bel oxymore. Hein. L'œil éternel, ça ne veut rien dire, Mehdi. C'est juste du camoulox, t'as raison, studio. C'est strictement un mec qui ne comprend rien à la poésie et qui essaie de faire de la poésie. Et c'est un mec qui ne comprend rien à Mistral gagnant et qui essaye d'avoir un tout petit peu du talent de Renaud dans cette chanson, effectivement, iconique de Mistral gagnant. Dans ce Capharnaüm, regardez la voix. Seront les vainqueurs, mes rimes te touchent au cœur. Il y a rien, il y a aucune vibration. Il y a rien, le traitement de la voix est nul. Alors ils ont des gros studios très chers mais ils ne savent même pas s'en servir. Regardez la voix comme elle est nulle. J'ai rarement entendu une voix aussi nulle dans le rap français. Je vous le dis hein. C'est une des pires voix que j'ai jamais entendues dans le rap français. Écoutez la voix, écoutez bien la voix. En plein sternum, la vie d'un homme, la mort d'un enfant, du sang royal dans les veines, promis en sport et en chant, bras levés. Tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène.